Amen. Genèse 49, la partie du chapitre sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est les versets de 1 à 4. Et Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous afin que je puisse vous dire ce qui doit vous arriver au dernier jour. Assemblez-vous et écoutez, vous, fils de Jacob, et prêtez attention à Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma puissance et le commencement de ma vigueur, l'excellence de dignité et l'excellence de pouvoir. Instable comme l'eau, tu n'excelleras pas, parce que tu es monté sur le lit de ton père, puis tu l'as souillé, il est monté sur mon lit. » Le sujet sur lequel, le verset vraiment sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est verset 4. « Instable comme l'eau, tu n'excelleras pas. » Et j'aimerais en fait parler de la stabilité dans la vie chrétienne. Et Psaume 112 nous dit, verset 7, vous n'êtes pas obligé d'y aller, « Il n'a pas à craindre les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, ou fixé, dit la King James, s'assurant en l'Éternel. » J'aime beaucoup comment ça rime. La stabilité, c'est quelque chose, c'est une vertu en fait. C'est quelque chose qui a beaucoup de bienfaits. Dans la vie chrétienne, il doit y avoir un degré important de stabilité. Notre groupe ici doit être stable. On s'appelle la forteresse baptiste, puisque justement on tend à être stable, à être, on disait tout à l'heure, un refuge. C'est exactement ça, un refuge. On court s'y réfugier parce qu'on sait que c'est sécurisé, on sait que c'est stable. Et cette forteresse baptiste, que Dieu nous en garde, que ce ne soit jamais les gens qui assistent à nos cultes, qui viennent de jour en semaine après semaine, que jamais ce groupe chrétien, ce soit une sorte de curiosité de la part de ceux qui viennent assister, se demander comment ça va être, quel style de chant on va chanter, quel type de prédication, comment ça va être. Non, il faut qu'on ait un style défini, stable, et personne ne doit se demander comment va être notre culte. Voilà. Et notre prédication, il faut que ce soit constant, elle doit être percutante, dure, encourageante, mais fidèle à la Bible. On va revenir en Genèse 49, si vous y êtes, toujours. Jacob est mourant, ok? Et il appelle ses fils à son chevet, et Ruben est appelé. Hein, on a lu tout le chapitre, il va leur dire ce qui va leur arriver à chacun, à tous ses fils en fait. Et Ruben, lui est appelé, et Jacob le décrit, il commence par le décrire. Et il lui dit, Ruben, verset 3, « Tu es mon premier-né, ma puissance, et le commencement de ma vigueur, l'excellence de dignité et l'excellence de pouvoir. » Et il l'appelle son fils le plus fort, le plus cérébral, le plus talentueux, le plus doué, le plus intelligent, le plus intellectuel, le plus convenable, le plus soigné, le meilleur leader, le plus aimable, et peut-être aussi que c'était peut-être aussi le plus beau. Peut-être qu'il c'était vraiment quelqu'un qui était gâté par Dieu, qui était quelqu'un qui était vraiment équipé de beaucoup de talent. Et je ne suis pas sûr qu'une telle description soit donnée à propos de qui que ce soit d'autre dans la Bible. C'est quand même pas rien, ce que Jacob dit à propos de Ruben. Pourtant, Jacob, il rappelle à Ruben, tristement, qu'il n'atteindra jamais son potentiel. Tu n'excelleras point. Il lui dit ce qui va lui arriver, en fait. Il lui dit, tu n'excelleras point. C'est garanti. Et il n'atteindra jamais son potentiel. Pourquoi? Parce que verset 4, parce qu'il est instable comme l'eau. Et voilà ce qui va le freiner, en fait. Ruben, lui, lorsque la marée du chagrin monte, en fait, lui, il s'effondre. Il est instable. Quand tout déborde dans sa vie, il perd le contrôle. Quand toutes les circonstances autour de lui, quand tout commence à s'agiter, il perd le contrôle. Lorsque les tempêtes de mauvaises nouvelles s'abattent sur son chemin, lui, il vacille. Quand la tempête de l'épreuve arrive, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas fixé sur quelque chose, il est instable comme l'eau. Quand vient la bataille, il est emporté par le vent comme des vagues. Quand des paroles vicieuses ou vindicatives sont prononcées à son sujet, il est victime de leur vice. Il est piqué au cœur. Il commence à paniquer et il est instable comme l'eau en surface, agitée par les vents, comme l'eau dans les profondeurs agitée par les courants.
Voilà comme il est. Il est complètement agité. Et les vents l'agitent, les courants l'agitent. Et malgré toutes ses qualités, tous ses talents, il était inutile à cause d'une grande faiblesse fatale, l'instabilité. Vous pouvez aller en 1 Corinthiens 27. 1 Corinthiens 27. Vous voyez, Dieu préfère celui qui est plus faible, peut-être moins talentueux, moins intelligent, moins de personnalité, peut-être moins charismatique naturellement. Et si vous n'êtes pas forcément comme Ruben, ultra vigoureux, un superbe leader, charismatique, etc., bonne nouvelle, parce que moi non plus déjà. Et si vous n'êtes pas puissant, beau, etc., bonne nouvelle, parce que Dieu, en 1 Corinthiens 1, au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, Dieu, lui, il n'est pas tout à fait comme nous en fait. Il ne regarde pas aux mêmes choses. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc ça semble un petit peu contre-intuitif de choisir les choses faibles pour accomplir des choses. Peut-être nous on se dit mais non, il vaut mieux choisir quelqu'un qui a des bonnes aptitudes tout de suite. Or non, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et être puissant, avoir des bonnes qualités, tout ça, c'est pas mal. C'est pas parce qu'on est comme ça que forcément on va échouer, forcément on va être un Ruben. C'est pas forcément ça que je suis en train d'essayer de dire. Je dis simplement que Dieu, lui, il utilise et il choisit d'utiliser avec son libre arbitre, délibérément, il fait un choix et il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Et vous pouvez aller en Exode 4, 10. Je n'avais pas prévu de lire ça, mais on peut aller en Exode 4, 10. C'est un passage qui m'encourage beaucoup. Exode 4, 10. Exode 4, 10. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» J'aime beaucoup. Dieu ne réconforte pas Moïse. Peut-être comme il aimerait être réconforté, peut-être Moïse, il voulait entendre des compliments, quelque chose comme ça. Il lui dit, c'est moi qui ai fait la bouche, c'est moi qui ai fait l'œil, c'est moi qui fais parler, c'est moi qui rend sourd, c'est moi qui fait voir, c'est moi qui fais ces choses-là. Fais juste ce que je te dis de faire. Et Moïse, il avouait sa faiblesse, mais Dieu l'a choisi. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il avait la langue pesante, mais Dieu l'a choisi pour faire de grandes choses, visiblement. Hein, ça ne l'a pas empêché de traverser la mer Rouge donc, et de détruire l'Égypte. Bien sûr, c'est Dieu qui détruit l'Égypte, mais à travers son serviteur Moïse. Et pourquoi est-ce que Dieu choisit les choses faibles? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses qui sont contre-intuitives à ce que nous on penserait? Afin que nulle chair ne se glorifie, en fait, pour qu'il ait toute la gloire. Quand on regarde Moïse, on voit que Dieu l'a conduit tout au long. Il l'a conduit hors d'Égypte et tout le peuple d'Israël. Et Dieu préfère le faible qui se confie seulement dans le Seigneur, plutôt que le fort qui a confiance en ses propres capacités, en fait. Celui dont l'ancre tient, même quand le navire est attaqué, quand le navire est secoué. Celui qui est stable quand son âme s'inquiète, mais pas anéanti par les mauvaises nouvelles. Celui qui, quand l'annonce d'un décès arrive, son cœur est secoué, mais pas détruit. Celui qui regarde droit devant lui, même quand tout explose autour de lui, même si les montagnes explosent, même si c'est la guerre, il regarde droit devant lui. Celui qui, quand le chômage le guette, il redouble de confiance en Dieu. Les nouvelles de mort peuvent venir, mais lui, il n'a aucun doute sur ce qui peut se produire. Les nouvelles de maladie peuvent venir, mais pour lui, ce n'est pas une défaite. Celui qui, dans la défaite, ne tombe pas dans la dépression. Les difficultés viennent, mais pour lui, il y a toujours espoir. Les difficultés viennent, mais il y a toujours un espoir au bout. Il y a toujours une lumière au fond du tunnel. Les projets qui lui sont chers, peut-être qu'ils peuvent être reportés, peut-être qu'il peut y avoir des obstacles plus ou moins grands,
et ça peut être décourageant, mais le découragement, il reste loin de lui. Il se dit, ce n'est que partie remise. Et frère Pierre, lui, il a inventé un concept de verset barrière. Et j'aime beaucoup ça. Je pense souvent à ça, à ce que tu as inventé, frère. Et il y a aussi les versets refuge. J'aimerais vous introduire l'idée des versets refuge. Ça peut être aussi la même chose. Des versets barrières peuvent être des versets refuge, bien évidemment. Mais j'aimerais vous présenter cette idée, en fait. Vous voyez? Parce que quand l'effondrement économique guette, c'est la crise, l'inflation, tout ça, l'homme stable, lui, il se réfugie en Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il se réconforte en Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. S'il apprend que ses jours sont comptés, il lit Jean 14, du verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Bien sûr, Christ est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et on sait où il va. Et on sait très bien où il est. Et on y va. Quand le manque menace, il court se réfugier en psaume 23, 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand la maladie survient, il se souvient du psaume 103, versets 3 à 5. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de tendre compassion et de tendre miséricorde, qui satisfait ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Quand la solitude le ronge, il se souvient de ce qui est dit en Hébreux 13, 5. Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand il n'en peut plus, quand l'épuisement est là, après une longue semaine de travail, il peut y avoir des difficultés en plus, il se souvient de Ésaïe 40, 31. Mais à ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Dans la déception, ils se tournent vers Romains 8, 26. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. Quand il est temps de faire un choix, souvent ça, il se redit encore Proverbe 3, 6. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Quand la souffrance est là, il sprinte vers Philippiens 3, 10. Afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Quand il se sent perturbé, troublé, surtout au mois de juin, avec tous ces fous là qui célèbrent leurs immondes pratiques. Il se souvient de Jean 14, verset 1, c'est sa cachette. Jean 14, verset 1, c'est sa cachette. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand la tempête de la tentation bat contre son cœur, il se précipite en 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Amen. Quand il est dans le besoin, il n'oublie pas Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Quand le doute cherche à s'enraciner en lui, il chante « Il vit, Jésus vit aujourd'hui. » Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Voilà ce qu'il se dit quand le doute s'installe. Quand le découragement le gagne, il se souvient de Apocalypse 21, 1. C'est un verset que je trouve étrangement
réconfortant. Apocalypse 21:1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Pauvre Ruben, lui, il aurait pu faire tellement de choses avec tout son potentiel, avec tout son talent. Il y a des gens bien moins emblématiques que lui qui ont fait des choses bien plus grandes, en fait. Des gens qui ont mené des armées pour le Seigneur, traversé des océans ou des mers rouges, comme Moïse, à pied. Mais son instabilité, lui, l'a retenu. Et il a gâché, finalement, sa vie. C'est une tragique histoire pour Ruben, c'est sûr, puisque son père lui dit « Tu n'excelleras point ». Et nous, on tend à exceller. On tend à exceller. Cette vie, elle est là pour qu'on essaie d'exceller. Et pourtant, pour nous, les chrétiens, ici, j'ai peur que ce soit en fait infiniment pire que la situation de Ruben. Parce que vous voyez, en fait, Ruben, lui, il n'avait pas Romains 8, 28. Il n'avait pas Jean 14, versets 1 à 3. Pas de Jérémie 33, 3. Pas de Psaume 37. Pas de Psaume 23, 1. Pas de Psaume 91, verset 1. Pas de Proverbe 3, 6. Pas de Jean 15, verset 7. Pas de Philippiens 4, verset 19. Pas d'église locale. Pas de pasteur pour lui prêcher un sermon enflammé. Pas de groupe baptiste en Suisse pour venir se réfugier. Une forteresse baptiste où Internet a la possibilité d'écouter 20 sermons par semaine. Il n'avait pas aussi les promesses écrites noir sur blanc. Nous, si. Donc combien plus stable on devrait être? Combien plus stable on devrait être? Amen. Notre Bible est complète. Ruben, lui, il n'avait pas de Bible. Nous, on regarde, on est en 2023, après la naissance de Jésus-Christ. On regarde en arrière vers la naissance du Sauveur. Ruben, non. On a des rapports détaillés de la vie du Christ sur terre. Ruben, non. On est au courant de la vie sans péché du Sauveur. On connaît sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, son ascension et la promesse de son retour. Et son nom, Jésus-Christ. Ruben, non. En Luc 12, 48, le Seigneur Jésus nous dit « Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis. » C'est pour ça que je crains que pour nous, la barre est beaucoup plus haute que pour Ruben. Nous, on a une Bible. Vous pouvez aller en Daniel 6. Vous pouvez aller en Daniel 6, s'il vous plaît. Vous voyez, une des clés de voûte, si frère Arthur avait introduit ce concept que je garde avec moi beaucoup, l'idée des clés de voûte, des habitudes clés de voûte. Il avait prêché quelque chose sur les habitudes clés de voûte. Et c'est vraiment une des clés de voûte de ma vie, ça. Donc, une des clés de voûte de la stabilité, c'est de se tenir à un emploi du temps. C'est de se tenir à un planning. Parce que vous voyez, en fait, personne ne va vous forcer à faire quoi que ce soit. Dieu n'est pas physiquement là derrière nous, en train de nous prendre par la main. Il nous prend par la main, oui, mais il nous prend par la main par la foi. Hein? Mais vous devez décider d'avoir une vie, d'avoir une marche avec le Seigneur. Ça, c'est vous qui le voulez. Vous voyez, vous êtes son fils ou sa fille. Mais c'est à vous de décider de lui obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jésus dit. Donc, l'idée du calendrier, c'est vraiment le calendrier qui impose. Moi, je fais du porte-à-porte et je dois caler des dates d'installation avec mes clients. Et souvent, je leur propose des dates. Et souvent, la journée, je ne vois pas beaucoup d'actifs, je vois beaucoup de retraités. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on arrive au moment où il faut caler la date d'installation, je leur fais donc voilà, est-ce que vous êtes disponible le 22 juillet, est-ce que vous êtes disponible le 20 juin? Et là, ils font attendez, tac, ils vont dans leur cuisine, puis ils ramènent un grand calendrier comme ça qui est absolument vide. Et ils regardent, puis ils font ah, le 24, ouais, ça devrait être bon, ouais, ok. Et, mais c'est la bonne attitude, On met sur son calendrier des choses. Et si vous êtes bien en Daniel 6, la régularité. Pourquoi est-ce que Daniel il a excellé? Ça, c'est des années après qu'il a été repéré pour son service. Bien sûr, on n'a pas tous les détails de sa vie.
mais la Bible nous donne des petites pépites comme ça pour nous faire voir une plus grande vérité, en fait, pour nous faire comprendre vraiment quel genre d'homme, de Dieu, Daniel était, en fait. Quel type de serviteur du Seigneur il était, en fait. Et là, quand vous êtes en Daniel 6, au verset 10, « Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. » Donc c'est-à-dire qu'il faisait ça continuellement, pendant la persécution, pareil. Pourquoi? Parce qu'il est stable, en fait. Il n'a pas à craindre les mauvaises nouvelles, parce que son cœur est ferme. Il est ferme. Et il a confiance en l'Éternel. Et il fait ce qu'il a à faire, peu importe les circonstances, et 3 fois par jour. Et il doit y avoir un temps à part pour étudier la parole, un temps à part pour méditer la parole. Tous les jours, un temps à part pour la prière, un temps à part pour louer Dieu, un temps à part pour le vénérer comme il se doit, et un temps pour se confesser. Et on voit que c'était quelque chose qui était habituel pour Daniel. Et on doit prendre exemple là-dessus. Bien sûr, j'avais parlé de ça dans mon sermon sur Daniel. Et c'est quelque chose qu'il faut faire année après année, en fait. Votre patron, vous devez avoir un supérieur hiérarchique. Vous devez vous l'inventer, c'est votre emploi du temps. Parce que personne ne va vous forcer à prier comme Daniel 3 fois par jour. C'est pas obligé de prier 3 fois par jour. C'est pas l'islam ici. Mais vous pouvez prier 50 fois par jour, si vous voulez. La Bible dit prier sans cesse. Mais vous devez vous y tenir, en fait. Moi, j'ai une routine qui marche pour moi. Et c'est comme ça, je veux la partager. Le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, je suis encore dans mon lit, et je prie pendant environ 15 minutes. Donc je prie et j'explique à Dieu que je sais que je vais faire des erreurs aujourd'hui et j'essaye tout de suite de le prévenir par rapport à ça et qu'il soit indulgent vers moi. Et voilà. Et après, je suis toujours dans mon lit, je lis la Bible. Je lis la Bible, donc je lis ce que j'ai à lire à ce moment-là, ma lecture personnelle à ce moment-là. Et ensuite, après, je dois commencer mes activités et je vais au sport. Et au sport, j'ai à peu près 40 minutes de route. Les 20 premières minutes, je les passe à prier et les 20 prochaines, je chante dans ma voiture. Je loue Dieu. J'en profite pour le louer dans l'intimité de ma Renault Modus. Et voilà. Et ça, c'est ce que je fais à peu près tous les jours. Des fois, je ne peux pas aller à la salle de sport, mais j'ai un temps de trajet pour aller à mon temps de travail. Et tous les jours dans ma voiture, c'est toujours pareil. La moitié de mon trajet, je prie. L'autre, je chante. Ou j'écoute des fois aussi des sermons, ça c'est plus sur le retour. Mais ma vie est ponctuée comme ça de petites... et je fais ça systématiquement, tous les jours. Et vous savez déjà, je prêche à des convertis, mais en Marc 1,35, on sait que Jésus, quand on lit les évangiles, souvent Jésus sortir, il prie, il va dans un lieu à part pour prier, pour se recueillir, pour méditer. Et il s'écarte, il le fait. En Marc 1,35, le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, le Seigneur Jésus, sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il y priait. Luc 6,12, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres endroits. Luc 6,12, en ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Les prières nocturnes, apparemment, c'est quelque chose d'important. Et Luc 18, verset 1, Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Il faut point se relâcher. Bien sûr, j'avais dans mes notes le classique 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse, priez sans cesse. En Psaume 55, verset 18, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Bien que vous regardiez ça. Psaume 55, verset 18.
Donc, il doit y avoir un temps pour la prière, pour parler avec Dieu. Combien de temps est-ce qu'on passe au trône de grâce par jour? 5 minutes? 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes? C'est pas assez, ça. C'est pas assez pour le moment, pour l'époque dans laquelle on vit. C'est jamais assez dans tous les cas, mais c'est surtout pas assez aujourd'hui, en fait. Il faut passer le plus de temps possible à prier. Et vous n'êtes pas obligé de prier pendant forcément une grande... Vous devez prier toujours, sans vous relâcher, en fait. Quand vous avez du temps, priez. Quand vous n'avez pas le temps, faites du temps pour prier. Et en Psaume 55, verset 18, la Bible dit « Le soir et le matin et à midi, je crierai et je gémirai et il entendra ma voix. » Un petit peu comme ce bon vieux Daniel. 3 fois par jour. Donc, c'est pas mal. Je ne dis pas qu'il faut prier 3 fois par jour, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, en fait, le soir, le matin et à midi, donc là, on a à peu près toute la journée qui est couverte, en fait. C'est pour ça que c'est pratique, c'est équilibré. On a les 3 temps forts de la journée, matin, midi et soir. Quand on mange bien matin, midi et soir, donc on peut prier matin, midi et soir. En 1 Timothée 5, la Bible dit, vous n'êtes pas obligé d'y aller, or celle qui est réellement veuve et délaissée se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit et jour. Se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit et jour. Si c'est bon pour une veuve, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon pour nous. Il n'y a pas longtemps, dans ma lecture personnelle, je lisais Actes 17. Vous pouvez y aller, en Actes 17. Parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous n'avez pas un patron qui va vous forcer à lire la Bible. Vous devez vous en fabriquer un. Vous devez vous en fabriquer un. Ça s'appelle l'emploi du temps, le planning ou le calendrier des retraités, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Mais il faut s'y fier, il faut s'y plier. Il faut lui obéir comme un boss, en fait, comme le pasteur dans une église, par exemple. Il a des employés, il a des employés à qui il dit de faire ci ou ça, mais lui, qui est son patron, en fait? Bien sûr, le Christ est son patron, mais il doit se fabriquer un supérieur hiérarchique à lui aussi. Son supérieur hiérarchique, c'est son planning. C'est son planning. Et quoi qu'il arrive, il le fait. En Actes 17, verset 10, « Et aussitôt les frères firent partir de nuit pour Bérée Paul et Silas, qui étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. » Verset 11, « Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs donc d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre. » Et ces gens-là, ils ont la bonne attitude. Ces gens-là, ils ont tout compris. Ils examinent la parole tous les jours pour vérifier si ce qu'ils entendent, par exemple, à l'église, c'est vrai. Ils examinent toujours. Comme ça, quand ils viennent à l'église, ils entendent la prédication. Ils ne vont pas se laisser emporter par n'importe quel type de doctrine nouvelle, parce qu'ils sont enracinés dans les Écritures. Ils les étudient tous les jours, et ils viennent à l'église, et on leur prêche des choses, et il y a toute une liste de sermons qui sont utilisés, ou des fois de versets qui sont utilisés. Des fois, il n'y a même pas de versets. Donc là, c'est encore plus grave. Mais au moins, ils peuvent vérifier, eux, parce qu'ils examinent les Écritures. Et la Bible dit qu'ils ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et le résultat, voilà, c'est que beaucoup ont cru. Donc ça, c'est la bonne attitude. Et voilà, la régularité. La régularité. Quand Dieu a choisi le nom pour ses adeptes, il n'a pas choisi n'importe quel nom. Il s'est décidé sur un nom, disciple. Disciple. C'est un mot que tout le monde connaît. Jésus et ses disciples. Hein? Et pour être un disciple, il faut être discipliné. Ce mot, il n'est pas choisi au hasard. Ce n'est pas des amateurs ou des sympathisants ou des... je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est des disciples. Hein? Et la discipline, c'est quelque chose qu'on doit cultiver et c'est ce que Jésus attend. Il veut des disciples. Il nous commande de faire des disciples. C'est la deuxième partie de la grande commission qui nous incombe, qui vous incombe, tout chrétien. Jacques 1,8, je vais juste le lire.
ça nous déclare, verset 8, « Un homme versatile est instable en tous ses agissements. » Un homme versatile est instable, il est comme l'eau. Il est comme Ruben, il est instable comme l'eau, et du coup, il est instable dans tous ses agissements, et tout ce qu'il entreprend, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec lui. Et bien souvent, il ne se passe rien de bien glorieux. Donc, la discipline et ses vertus. La discipline dans nos vies, ça a plein de bienfaits. Par exemple, faire du sport quotidiennement. Pour des gens peut-être qui ont des emplois qui ne nécessitent pas vraiment d'utiliser sa force physique, de s'exercer, de se dépenser. Il est bon de faire du sport régulièrement, de manger sainement régulièrement. Hein. Quand on voit quelqu'un qui est musclé, quelqu'un qui est physiquement, qui est athlétique, c'est pas arrivé par accident. C'est pas arrivé par accident. Il y a eu beaucoup de discipline derrière ça en fait. Et il faut imaginer, bien sûr, être physique. Bon, je parle de choses qu'on voit pour imager. Mais imaginez quelqu'un qui est très musclé, c'est parce qu'il va à la salle de sport tous les jours. C'est-à-dire qu'il a son emploi du temps et il y va tous les jours. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça, bien sûr. C'est plus judicieux de s'exercer à la piété, parce que ça, c'est utile à toute chose. C'est utile, c'est vraiment ce qui est utile. Mais l'exercice physique, l'exercice corporel, ça a quand même des vertus. Hein? On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. La Bible dit que ça sert quand même à quelque chose, à peu de choses, mais voilà. Et il faut imaginer quelqu'un qui est spirituellement fort dans le Seigneur, ça ne va pas se voir à la taille de ses épaules, mais quelqu'un qui est vraiment très costaud, un homme baraqué de la foi comme Job. Job, c'était vraiment un homme spirituellement fort, peut-être le plus fort en fait. Quand je pense à ce qu'il a traversé, il a tout un livre à propos de ça en fait. Et il était vraiment très 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 fixé dans le Seigneur. Job 13, verset 15. Vous pouvez y aller. Job 13, verset 15, que vous le voyez. On ne vient pas comme ça par hasard. Bien sûr, on a l'exemple de Daniel, prier 3 fois par jour, comme auparavant, pendant la persécution. Tac. La loi est passée, on n'a plus le droit de vénérer le Dieu d'Israël. Eh bien, lui, il prie 3 fois par jour quand même. Et on ne devient pas comme ça par hasard, comme on ne devient pas super musclé comme ça par hasard. Ce n'est pas génétique. Hein. Il y en a qui sont gâtés, il y en a qui sont moins gâtés, mais qui font quelque chose. Et donc Job 13, verset 15, voilà le type d'homme que Job est. Bien qu'il me tue, néanmoins je me confierai en lui, cependant je maintiendrai ma conduite devant lui. Il sera lui-même mon salut, car un hypocrite ne viendra pas devant lui. Bien qu'il me tue, je me confierai en lui. Job, il est loué à la fin par Dieu, évidemment, pour sa conduite. Il a maintenu sa conduite. Et on pourrait parler de Job pendant toute la semaine sans s'arrêter. Mais il était vraiment enraciné dans le Seigneur, quoi. Il avait vraiment pleine confiance en lui, quoi. Même dans le pire, dans la pire des circonstances qui sont les siennes. Hein, je pense qu'on peut tous penser à Job et quelque part être réconforté en fait par ce qu'il a vécu. Hein. Bien sûr, le Seigneur aussi a vécu. Hein. Le Seigneur Jésus, il était bien habitué à la souffrance. Hein. C'était un homme de souffrance et de chagrin. Et donc, bien sûr, en fait, Job, c'est un exemple ici. Et nous, on ne va pas forcément être décédé, mais je veux dire, il y a tout ce qu'il y a entre. Et Job, il dit, bien qu'il me tue, il va vraiment à l'extrême. La conséquence la plus tragique en fait pour quelqu'un, c'est de partir, c'est de s'en aller. Il dit, bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. Et ça, c'est un verset refuge. Job 13, 15. Bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. Et donc on devient musclé physiquement comme spirituellement à travers une pratique régulière.
C'est ça qui va nous rendre musclés. Donc bien sûr, comme j'ai dit, exercez-vous à la piété plutôt qu'à l'exercice physique. Mais vous pouvez vous exercer dans tous les sens du terme. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Même le travail, de se donner à fond au travail, c'est bon pour l'âme. C'est bon pour l'âme. Ça montre à notre chair que ce n'est pas elle la patronne. Et c'est Dieu qui nous a commandé de faire ça. Donc quelque part, c'est spirituel. Il n'y a rien qui est tout à fait séculaire pour le chrétien. Même quand il balaye, quand il passe le balai à son lieu de travail, ça c'est spirituel. Il le fait, qu'il le fasse pour Christ. Christ regarde. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie comme dans la tristesse. Même quand je passe le balai. Vous pouvez donc être fidèle à un planning qui nous commande. C'est la clé de voûte de la stabilité. Vous pouvez aller en Jean 15. On va parler de c'est un concept que le Seigneur Jésus nous présente. L'idée de demeurer en Jésus pour être productif, pour porter du fruit. Demeurer, ça veut dire de rester, c'est l'idée de rester en fait. Demeurer, je demeure quelque part, ça veut dire j'y reste. Et ça veut dire être régulier dans le service. C'est-à-dire qu'on y va tous les jours. On y va tous les jours. Et en Jean 15, au verset 4, si vous y êtes, Jésus nous dit simplement « Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Et en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » C'est tellement chargé, c'est tellement profond qu'on pourrait en parler toute la journée de ces quelques phrases prononcées par le Seigneur. En fait, la base, c'est que sans Jésus, on ne peut rien faire. D'accord ? Il est notre seul véritable appui. Le reste, c'est du temporaire ou de l'illusion, ou des choses qu'on utilise pour se rassurer. Mais lui, Jésus-Christ, il est la parole. Hein, bien sûr, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça, c'est le prologue de Jean, et cette parole, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole. Et là, il nous dit que si on demeure en lui, on va porter du fruit. Si on ne demeure pas en lui, en gros, on sert à rien. Après, il dit, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », il faut avoir la parole de Dieu, en fait, en soi. Il faut qu'elle soit imprimée en nous. Il faut qu'on l'ait, il faut qu'on la lise. Il faut qu'on se remette à la parole de Dieu. Il faut qu'on s'y fie. Et c'est là qu'ensuite, il nous dit, et là, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Hein? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comment on fait ça ? En lisant la Bible. Voilà comme on cherche le royaume de Dieu et sa justice, en lisant la Bible. Et toutes ces choses vous seront données en plus. En fait, c'est toutes ces choses, ce n'est pas une belle voiture qui vous sera donnée en plus. Ce n'est pas être populaire qui vous sera donné en plus. Ce n'est pas ces choses-là, parce que quand la parole de Dieu demeure en vous, vous ne demandez pas ces choses-là, en fait. Hein? Bien sûr, il ne s'agit pas d'utiliser ce passage à tout va pour faire passer Dieu pour un espèce de distributeur à cadeau, en fait, de distributeur à cadeau. Non, là, en fait, il s'agit d'être enraciné dans la parole, qu'elle soit en nous et qu'elle nous commande. Et là, ce qu'on demande, on l'obtient. Et en ceci, mon Père est glorifié. Il nous dit au verset 8 que vous portiez beaucoup de fruits, parce que l'idée, c'est de porter du fruit. Hein, ce n'est pas de vivre notre vie à nous, en fait. C'est porter du fruit pour lui. Et c'est en ça que le Père est glorifié. Et ainsi, vous serez mes disciples. Donc c'est comme ça qu'on est disciples. Donc si on ne porte pas de fruits,
ou au moins on ne cherche pas à en faire, on ne peut même pas parler d'être un disciple. Et porter du fruit, c'est quoi porter du fruit pour un chrétien? C'est produire un autre chrétien, c'est-à-dire le convertir et je sais pas comment dire, le discipliner. Pas le discipliner en lui foutant des fessiers, mais le transformer en disciple. Je sais pas comment on dit ça. L'entraîner dans la voie qui doit aller, Dieu. Et donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Et sans Jésus, on ne peut pas le faire en fait. Et on se tient sur la parole de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, standing on the promises. Et peut-être les gens, ils ne réalisent pas, mais on ne se tient pas vraiment sur le seul. Ce n'est pas vraiment le seul qui est là sous nos pieds en fait. Hein? On se tient en fait sur la parole de Dieu. On se tient sur la promesse de Dieu. Dieu a dit dans Genèse que la terre sèche paraisse. Et bim, voilà, tu es sur la terre sèche. Et il a dit ça, c'est pour ça qu'il y a le sol. C'est pour ça qu'on se tient sur le sol. Et Dieu, il a aussi dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà, il a aussi dit ça. Donc vous pouvez être aussi sûr de votre salut que du fait que le sol est dur. Vous pouvez être aussi convaincu que vous allez aller au paradis si vous deviez mourir. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous pouvez être aussi sûr de votre salut que du fait que seul ne va pas s'effondrer sous vos pieds. C'est garanti, c'est sûr, c'est sûr. Et la parole de Dieu, elle est certaine, elle est sûre, elle est tout à fait pure et certaine. Et la Bible est remplie de promesses de Dieu qui doivent nous soutenir dans notre vie. Et on peut voir à travers toute la Bible que Dieu est constant, il est stable dans sa façon de nous promettre le salut. C'est ça qui est agréable. Par exemple, le fait que l'assurance du salut, il y a une multitude de versets en fait. On voit bien que ce n'est pas quelque chose d'obscur. Hein, presque toutes les pages de l'évangile de Jean, et même celui qui est avisé, il sait que c'est partout dans la Bible en fait. Que c'est partout en fait. Et que c'est bel et bien une promesse de Dieu. Et Dieu est très stable, il est constant. Et ça, c'est une grande, grande bénédiction. Vous pouvez remercier Dieu tous les jours, vous pouvez vous mettre à genoux tous les jours parce que Dieu n'est pas comme nous. Parce que Dieu, il est stable, il est constant, et il est quelque part tout l'inverse de moi. Et ça, on peut vraiment le remercier pour ça parce que c'est la seule chose qui existe, Dieu, qui soit vraiment constante. Voilà en Romains 8 maintenant. Je vais vous lire Malachie 3, 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » On peut vous dire ça tous les jours. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et Dieu merci parce qu'on sert un Dieu parfait, qui est sans tromperie et qui est totalement digne de notre confiance. Et il nous conduit en toutes circonstances. Et quelle bénédiction de servir un tel Dieu. Romains 8, bien sûr, c'est le passage qu'on doit s'efforcer d'apprendre par cœur. Parce que c'est le défi. C'est le défi, il ne faut pas le perdre de vue. Romains 8, verset 28. « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà. Ce passage parle de lui-même. On peut avoir confiance en Dieu en fait. Toutes choses, pas juste certaines choses, toutes choses. Elles agissent ensemble, elles agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc juste assurez-vous d'aimer Dieu. Assurez-vous de le rencontrer chaque jour dans sa parole et de savoir quel est son dessein. Parce qu'il nous appelle à plein de choses. Et il faut juste être bien sûr dans sa tête de quel est son dessein. Aimez-le et toutes choses vont concourir pour votre bien. Et mon passage préféré dans la Bible, c'est celui qui m'a convaincu. On est toujours dans le même chapitre, un petit peu plus bas, au verset 35. Ça, c'est le verset qui m'a convaincu totalement qu'on ne pouvait pas perdre le salut. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près tout qui est nommé là-dedans. Verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce
tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour, nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Une des plus belles envolées du Nouveau Testament, selon moi. Là, il y a à peu près tout, quoi. Tout ce qui existe dans n'importe quelle réalité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, quoi. Ça, c'est quelle félicité, quoi. Quelle joie de savoir ça. Et ça, c'est une promesse. Encore une fois, Ruben, pas de Romains 8, 35 jusqu'à 39 pour lui. Hein. Pour nous aussi, par contre. Et ouais, depuis 2000 ans maintenant. Hein. Donc, pour exceller dans la vie chrétienne, donc, on va conclure, pour exceller dans la vie chrétienne, il faut être stable. Hein, et cela, évidemment, il faut partir du principe que ça ne peut pas venir de nous. D'accord ? Ça ne peut pas venir de comment on sent. On ne peut pas utiliser ça comme gouvernail. On ne peut pas utiliser ça parce que nous, on est comme une girouette, en fait. Nos émotions sont on est comme des girouettes. Nos émotions sont changeantes, comme l'eau qui bout. Hein, et après, on finit comme Ruben. Et après, notre Père nous dit, tu n'excelleras pas. Dieu, lui, il veut des disciples. Okay, la parole du Seigneur, il faut l'écouter de manière disciplinée. C'est ça qui va nous aider, en fait. Et Dieu veut des disciples. Donc, un disciple, il est discipliné. Un disciple, très certainement que ceux qui suivaient le Seigneur Jésus, il y avait comme une sorte de programme. Il y avait comme une sorte de programme, voilà. Et ça, c'est du bon sens. Hein. Il n'y a pas besoin de chrétien pour savoir ça, qu'il faut se tenir à un planning. Et c'est comme ça qu'on a du succès, en fait. Dans tous les domaines de la vie. Et d'autant plus dans la spiritualité, ça ne doit pas être exclu. Le bon sens doit être appliqué à la vie chrétienne. On a un bon sens, on doit l'appliquer. On ne doit pas partir de zéro totalement. Donc on doit se reposer dans la parole du Seigneur et se rappeler que Dieu il veut des disciples, pas des sympathisants ou des supporters. Okay, ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut des disciples. Et Dieu ne change pas et ses promesses, elles sont certaines et on peut lui faire confiance jour après jour et on peut le servir et il va nous délivrer des tentations si on se confie dans sa parole. Et même dans le drame qu'est le départ de ce monde pour quelqu'un, pour nous, ça, c'est qu'une formalité. C'est un rendez-vous qu'on a tous, mais même dans la mort, bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en sa parole. Je me confierai en lui, pardon. Et voilà, il faut se rappeler ça et se réconforter par la puissance de la parole. Il faut réserver un temps tous les jours pour recevoir cette puissance. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Dans une prédication que j'ai entendue, un pasteur qui disait dans ses lectures de dévotion, ses lectures quotidiennes de la Bible, il disait qu'il lisait tous les jours un proverbe pour la sagesse, pour savoir comment vivre. Il lisait les psaumes pour avoir l'espoir et il lisait les actes pour avoir de la puissance. C'est vrai que j'ai lu récemment le livre des actes et c'est vrai que ça encourage. C'est vraiment encourageant, quoi. On voit que tout se déferle contre l'Église primitive pour les empêcher pour empêcher vraiment que Satan, à travers la synagogue de Satan, essaye de vraiment les stopper et rien n'y fait, quoi. Rien n'y fait, quoi. C'est impossible. Paul, il est indestructible. Et ça donne de la puissance. Et c'est vrai ce que cet homme a dit. Donc voilà. Donc soyons stables et rappelons-nous qu'un homme versatile est instable en tous ses agissements. On peut prier maintenant. Père Céleste, merci parce qu'on se tient sur ta parole, Père, et que tu ne changes pas, tu es l'Éternel, tu es éternel. Et Seigneur, aide-nous à être
vraiment enraciné dans ta parole et à appliquer vraiment ce qui y est dit et se fier à ce que tu as dit et de ne pas chercher plus loin. Seigneur, aide-nous à être comme des petits-enfants qui font confiance à leurs parents et d'être stables. Aide-nous à être stables ici dans la forteresse baptiste. Aide-nous à être stables dans nos vies respectives, Seigneur. Aide-nous à ne jamais être comme Ruben en ce qui concerne son instabilité et cette faiblesse fatale, Seigneur. Aide-nous vraiment à être constants et à toujours se tourner vers toi, Père éternel. Et je prie pour que chaque personne ici puisse tous les jours se mettre un planning où ils vont chercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Seigneur, et moi-même aussi, qu'on puisse vraiment rester, garder le cap et être stable, Seigneur, et on sait que tu nous feras traverser toutes les mers rouges et toutes les tribulations de ce monde. Et dans le nom de Jésus, on prie, Amen.